qui va à merveille. Mais je remarque une chose. Votre coiffe est un peu pour les liégeons avec et une un peu plus épaisse pour vous mieux cacher le visage en cas de quelque rencontre. Que deviendrait cependant? Attendez-moi là. Je suis à vous dans un moment. Vous n'avez qu'à vous promener. Dépêchons, camarades. Il faut aller tous deux, nous, à la crève, pour aller voir un peu justicier, ce monsieur Pourceaugnac, qu'il a été condamné par ordonnance à être pendu par son cou. Il faut nous louer une petite fenêtre pour voir si justice. Ils disent que l'on fait déjà planter un grand potence tout neuf pour lui accrocher ce Pourceaugnac. Il sera par mon foi un grand plaisir d'y regarder pendriche du Limousin. Et de l'y voir gambiller les pieds en haut devant tout le monde. Ils disent qu'il sera un méchant drôle. Ils disent qu'il s'est fait marier 3 fois. Petit diable, vouloir se marier 3 fois. Lui est bien assez d'une. Bonjour, mademoiselle. Et faire-vous là tout seul? Je t'en descends, messieurs. L'y êtes belle par mon foie. Doucement, messieurs. Vous, mademoiselle, vous noir finir, vous réjouir à la crève. Nous faire voir à vous un petit pantement bien joli. Je vous rends grâce. Il sera un gentilhomme Limousin qui sera pendu à grande potence. Je n'ai pas de curiosité. Qui est là, petit éton, il est trop. Mon foi, moi coucher bien avec vous. Mais laisse-toi, mais c'est moi qui vais vouloir coucher avec C'est elle. personne n'a collision. Moi ne vous l'a pas laissé. Mais moi vouloir, moi. Moi ne faire rien. Mais toi l'avoir menti. Au secours. Quelle violence est cela? Que voulez-vous faire, madame? Allons, que l'on sorte de là si vous ne voulez pas que je vous mette en prison. Parti pont, toi de l'avoir point. Parti pont, toi n'avoir toi non plus. Ouais. Je vous rends grâce, monsieur. Voilà un visage qui ressemble bien à celui que l'on m'a dépeint. Ne dépend moi. Je vous assure. Qu'est-ce que je veux dire? Mais pourquoi dites-vous cela? Pour rien. Voilà un discours qui marque quelque chose, et je vous arrête prisonnier. De grâce, monsieur. Non, votre mine et votre discours, il faut que vous soyez ce monsieur Pourceaugnac que nous cherchons, qui se soit déguisé de la sorte, et vous viendrez en prison tout à l'heure. Oh, pitié. Monsieur, monsieur cela. Ils m'ont reconnu. Oui, c'est de quoi je serai. Monsieur, vous savez que nous sommes amis depuis longtemps. Je vous conjure de ne le point mener en prison. Non, ça va être impossible. Vous êtes un d'accommodement. N'y a-t-il pas moyen d'ajuster cela avec quelques pistoles? Regarde-moi un peu. Il faut lui donner de l'argent pour lui faire les fêtes vite. Oh, maudite ville. Tenez, monsieur. Combien y a-t-il? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, mon ordre est trop express. Oh, Dieu, attendez. Dépêchez d'agrément encore autant. Hein? Dépêchez-vous, vous dirigez le père des points de temps, vous aurez un grand plaisir quand vous seriez pendu. Oh. Tenez, monsieur. Il faut donc que je m'enfuie avec lui, car il n'y a point de sûreté ici pour moi. Laissez-le-moi conduire, et ne bougez d'ici. Je vous prie donc d'en avoir un grand soin. Je vous promets que je ne le quitterai point des yeux, et que je ne l'ai mis en lieu de sûreté. Hein? Adieu. Voilà le seul honnête homme que j'ai vu en cette vie. Oh
Ne perdez pas de temps. Je vous aime tant que je voudrais que vous vissiez déjà bien loin, que le ciel te conduise par ma foi. Voilà une grande dupe. Merci. Ah, quelle étrange aventure! Quelle fâcheuse nouvelle pour la terre! Pauvre honte que je te plains! Et de quelle façon pourras-tu supporter cette douleur mortelle? Mais qu'est-ce? Quel malheur me présages-tu? Ah, monsieur! Ce perfide de Limousin, ce traître de monsieur le Pourceaugnac vous enlève votre fille! Il m'enlève ma fille? Oui! Et elle en est devenue si folle qu'elle vous quitte pour le suivre! Et l'on dit que c'est un homme à se faire aimer de toutes les femmes. Allons vite à la justice! Des archers après eux! Allons! Vous viendrez malgré vous et je veux vous remettre entre les mains de monsieur votre père. Tenez, monsieur. Voilà votre fille, que j'ai tirée de force d'entre les mains de l'homme avec qui elle s'enfuyait. Non pas pour l'amour d'elle, mais pour votre seule considération. Car après l'action qu'elle a faite, je dois la mépriser et me guérir absolument de tout l'amour que j'avais pour elle. Infâme que tu es! Comment me traiter de la sorte après toutes les marques d'amitié que je vous ai données? Je ne vous blâme point de vous être soumise aux volontés de monsieur votre père. Il est sage et judicieux dans les choses qu'il fait. Et je ne me plains point de lui de m'avoir rejeté pour un autre. S'il a manqué à la parole qu'il m'avait donnée, il a ses raisons pour cela. On lui a fait croire que cet autre est plus riche que moi de 4 ou 5 000 écus. Et 4 ou 5 000 écus est un denier considérable, qui vaut bien la peine qu'un homme manque à sa parole. Mais oubliez en un moment toutes les marques d'amitié que je vous ai montrées, et vous laissez d'abord enflammer d'amour pour un nouveau venu, et le suivre, honteusement, sans le consentement de monsieur votre père, est une chose condamnée de tout le monde, et dont mon cœur ne saurait vous faire incessamment. Eh bien oui, j'ai conçu de l'amour pour lui. Et je l'ai voulu suivre puisque mon père me l'avait choisi pour époux. Quoi que vous en disiez, c'est un fort honnête homme. Et tous les crimes dont on l'accuse sont faussetés épouvantables. Taisez-vous, vous êtes une impertinente. Je sais mieux que vous ce qu'il en est. Mais ce sont sans doute des pièces qu'on lui a faites. Et c'est peut-être lui qui a trouvé cet artifice pour vous en dégoûter. Moi? Je serais capable de cela? Oui, vous! Taisez-vous, vous dis-je. Vous êtes une sotte. Non. Ne croyez pas que j'ai aucune envie de détourner ce mariage et que ce soit ma passion qui m'ait forcé à courir après vous. Je vous l'ai déjà dit. Ce n'est que la seule considération que j'ai pour monsieur votre père. Et je n'ai pu souffrir qu'un honnête homme comme lui fût exposé à la honte des bruits qui pourraient suivre une action comme la vôtre. Je vous prie, Seigneur Eraste, infiniment obligé. Adieu, monsieur. J'avais toutes les ardeurs du monde d'entrer dans votre alliance. Et j'ai fait tout ce que j'ai pu pour obtenir un tel honneur. Mais j'ai été malheureux. Et vous ne m'avez pas jugé digne de cette grâce. Cela n'empêchera que je conserve pour vous les sentiments d'estime et de vénération où votre personne m'oblige. Et si je n'ai pu être votre gendre, au moins serai-je éternellement votre serviteur. Arrêtez, Seigneur Eraste. Votre procédé me touche l'âme. Et je vous donne ma fille en mariage. Mais je ne veux point d'autre époux que monsieur de Pourceaugnac. Et je veux, moi, tout à l'heure, que tu prennes le Seigneur Eraste, ça à la main. Non, je ne ferai rien. Ah, que de bruit. Ça. Non, monsieur. Ne lui faites point de violence, je vous en prie. Oh, c'est à elle de m'obéir et je sais me montrer le maître. Mais ne voyez-vous pas l'amour qu'elle a pour cet homme-là? Et voulez-vous que je possède un corps dont un autre possédera le cœur? Oh, c'est un sentiment qu'il lui a donné. Et vous verrez qu'elle changera de sentiment avant qu'il soit peu. Donnez-moi votre main, allons. Non, je ne veux pas. Ah, que de bruit, ça la main, vous dis-je. Oh
croyez pas que ce soit pour l'amour de vous que je vous donne la main. Et ce n'est que monsieur votre père dont je suis amoureux. Et c'est lui que j'épouse. Oh, je vous suis beaucoup obligé. Et j'augmente de 10 000 écus le mariage de ma fille. Allez, qu'on fasse venir le notaire pour dresser le contrat. En attendant qu'il vienne, nous pouvons jouir du divertissement de la saison et faire entrer les masques que le bruit des noces de monsieur de Poursognac a attiré ici de tous les endroits de la ville. Bonjour, car réjouis, la grande affaire et le plaisir. Nous songeons, car nous réjouis, la grande affaire et le plaisir. La grande affaire et le plaisir. La grande affaire est le plaisir, et le plaisir. Eh bien, la grande, les sceptres qui font tant envie, tous les riens, si l'amour n'émet ses ardeurs, il n'est point sans amour de plaisir dans la vie. soyons toujours amoureux, c'est le moyen d'être heureux. Soyons toujours amoureux, soyons toujours amoureux, c'est le moyen d'être heureux. Chantons tous ensemble. Dansons, sautons, jouons-nous. Dansons, sautons, jouons-nous. Chantons, sautons, jouons-nous. Lorsque pour rire on s'assemble, les plus sages se me semblent, sont ceux qui sont les plus fous, qui sont les plus fous, qui sont les plus fous. Lorsque pour rire on s'assemble, les plus sages se me semblent, sont ceux qui sont les plus fous, qui sont les plus fous, sont ceux qui sont les plus fous, qui sont les plus fous. Ne songeons qu'à nous réjouir, la grande affaire et le plaisir. Ne songeons qu'à nous réjouir, la grande affaire et le plaisir. La grande affaire et le plaisir. La grande affaire et le plaisir, et le plaisir.
si nombreux pour cette soirée. Merci également à Philippe Jacques, nouvellement installé en Bretagne, qui assure vidéo en temps ordinaire, vidéo, musique, sonorisation et autres merveilles. On peut l'applaudir. Merci également à monsieur et madame de Chavagnac, qui ont eu la gentillesse de nous prêter, du moins de façon théorique, le château de Kercado, dans lequel devait se dérouler cette soirée. Là, ces intempéries ont voulu autrement. Merci à monsieur le recteur de la Trinité de Carnac, de ses encouragements et de son assistance. Et grand succès. Et grâce à vous, encore une fois. La fête n'est pas finie. Le Seigneur Oron, dans sa grande bonté, à l'occasion du mariage de sa fille, invite la collectivité à se réjouir et à boire le cidre de l'amitié. Eh bien, nous avons dépassé les 200 personnes, comme on peut le voir dans cette salle. Oula.